n'est pas content de ça. Saka, Faut aller, faut lui donner. si tu n'as pas l'envie, Il y a plus de 140. vas-y voir des gens qui sont expériencés, qui connaissent beaucoup de choses. Qui vont te montrer le système. C'est pas fétiche, hein? Il y a des choses à faire quand tu vas faire, ça va t'exciter. C'est naturel. Et ça va t'aider à maintenir ton foyer en bonne santé. Si la famille est en bonne santé, on rentre à l'église, on sent. Sinon, on va le messie qui a fait 30 cm. 30 cm, la femme 45 cm. Où soit le monsieur tire la bouche. Et la femme danse. Monsieur Zamaya, oui, baby. En regardant la femme, elle s'en fout. Mais le monsieur là, puisque les hommes là, quand tu refuses à ton mari, ça là, ça va lui blesser. C'est ça qui fait, faut pas dire qu'il est spirituel. C'est un diable. Un diable peut pécher. Cet diable là, c'est un homme naturel. Il est tenté de toutes choses. Il ne faut pas ouvrir une porte pour que ton mari puisse rentrer. Les femmes. Donc c'est parti que je vous ai donné. Lorsque vous allez repartir, si tu ne faisais pas, demande pardon à ton mari. Dis-lui, je demande pardon. Aujourd'hui, là, tu vas faire 5 fois. Je vous ai dit que ce que tu ne peux pas faire de toi-même, dis à l'Esprit de Dieu, aide-moi, je vais le faire. Si tu crois que ta capacité, ça ne vaut pas, c'est le Saint-Esprit qui va lui convaincre et il va diminuer, il va faire 1, 2. Voilà. Nous on prend ça, ça devient bagarre. Ça chauffe à la maison. Non. Parle à l'Esprit de Dieu. Touche le cœur de mon mari. Tu es une femme spirituelle. Il faut prendre les choses spirituellement. Il ne faut pas combattre avec la chair. Quand tu te fâches, tu ne parles plus avec lui. Comment une femme chrétienne va bouder avec son mari? Tu peux faire une semaine sans parler à ton mari. Tu dors avec lui. Tu te réveilles avec lui. Tu viens à l'église. Tu pries. Tu prends la Sainte Seine. Faut faire comme ça. Manodo. Amen. Sois une femme simple. Nous avons des femmes compliquées dans la maison de Dieu. Orgueilleuses. Des femmes hautaines. Qui ne pardonnent pas. Un monsieur disait, faut s'en parler, nous n'avons pas de pas. Et un homme qui a dit, si tu as un problème avec Dieu, là, ça vaut mieux que si tu as un problème avec ma femme. Parfois, les hommes ne peuvent pas venir expliquer au pasteur. Et les hommes disent la paix sur terre. Ce matin, je veux que les femmes changent. Amen. Dieu t'a vu, il a vu tes comportements, tes caractères. Personne ne m'a rien dit. Mais Dieu t'a vu, c'est pour cela qu'il te parle. Change. Abandonne ce caractère. Et lorsque ta maison sera en paix, et que ton mari peut témoigner que ma femme, elle est une chrétienne, parce que le monsieur doit témoigner que celle qui est à côté de moi, elle est une vraie chrétienne. En ce moment, deuxièmement, tu peux t'engager à l'église. Après la paix dans la maison, il faut être une femme engagée. Parfois, si tu n'as rien à te reprocher, et que ton mari ne t'accuse pas, et les enfants savent que maman est une femme chrétienne, ce qui reste, donne-toi pour le Seigneur. Que veut dire se donner pour le Seigneur? Ça veut dire servir le Seigneur. Vous avez dit que sauver pour servir, servir pour sauver.
Si Dieu t'a choisi et qu'il t'a mis dans ta péniel et qu'il t'a donné un rôle à jouer, sois déterminé pour le faire. Nous avons des femmes qui se retirent. Moi j'ai un handicap. Je suis malade. Je n'ai pas d'argent. Parfois, ce qui empêche les gens de s'engager, c'est la négligence. Négliger quelque chose, c'est de refuser de faire ce que tu devrais faire et tu ne le fais pas. Dans Jérémie 48, le verset 10 nous dit, il dit, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de Dieu. Nous avons des gens qui se sont auto-maudits sans qu'une autre personne ne les maudisse. Le fait qu'il refuse de s'engager, ils deviennent négligents et ils attirent une malédiction sur leur propre vie. Dieu t'a donné de chanter à la chorale. Du moment où tu as la paix du cœur de chanter à la chorale, il ne faut pas dire c'est aujourd'hui je vais chanter parce que c'est journée des femmes. Je vais chanter pour que les gens me regardent. Et après ça je vais laisser. Tu es en train de faire l'œuvre de Dieu avec négligence. À ce moment tu attires une malédiction sans savoir. Peut-être tu es en train de faire ça ignoramment. Si tu veux t'engager pour le Seigneur, engage-toi. Donne-toi corps, âme et esprit. Dieu t'a appelé au groupe musical. Donne-toi pour chanter au groupe musical. Cherche des nouveaux chants pour amener au groupe musical. Écoute les chants de l'extérieur. Motive les autres à chanter. Commencez à chanter avec des voix. Dieu, nous voulons chanter pour que les malades soient guéris. Nous voulons chanter pour que les foyers soient restaurés. Nous voulons chanter et que nos chants vont coïncider avec le message de Papa. C'est ça, s'engager et chanter de tout cœur. Nous avons des gens qui s'excusent. C'est pas le temps pour aller travailler. Tu as le temps pour aller causer au dehors. Tu as le temps pour aller critiquer au dehors. Mais si c'est pour l'œuvre du Seigneur, tu te désengages et tu commences à donner des excuses. Il y a d'autres qui disent c'est parce que je suis malade que je ne me lève pas. Et la Bible dit que si nous sommes fidèles dans les petites choses, Dieu va nous convier des grandes choses. Tu es en train de convoiter un autre poste. Josué 24:15. Comme les versets sont beaucoup, on ne va pas dire. Josué 24, le verset 15. Josué dit aux enfants d'Israël, et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou le Dieu que vous servez, au Père au-delà du fleuve. Bon, je vais sauter. Il dit, moi
et ma maison, nous servirons l'Éternel. Si nous sommes engagés, nous devrons travailler à ce que notre famille aussi s'engage. Lorsque la famille est engagée avec nous, les combats diminuent. Par exemple, tu te lèves pour venir intercéder. Ton mari se lève. Il faut piler foutu. Sinon, je te frappe. Tu te lèves, ton enfant tombe malade. L'enfant te dit, prends-moi pour l'amener à l'hôpital. Mais si l'enfant est engagé, papa est engagé, l'enfant va dire, maman, faut m'amener chez papa. Je dois prier pour son commun. Tu as eu le succès. On va prier pour ton enfant. Et toi aussi, tu vas profiter pour servir. Josué dit à Israël, choisissez le Dieu que vous allez servir. Mais moi et ma maison, nous avons pris la décision pour servir les Dieu. Travailler